Wesh les opérateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule comme d'habitude. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un parfum qui me tient énormément à cœur. C'est un parfum que j'ai depuis déjà un moment. Et je voulais faire une review dessus, mais j'attendais que la saison arrive, donc voilà, on y est en plein dedans. Donc c'est un parfum printemps-été, donc je trouve que c'est le moment d'en parler et de mettre un coup de projecteur dessus. Donc ce parfum là, je pense que vous l'avez vu au titre, c'est Amiris Homme de Francis Kurkdjian, la maison Francis Kurkdjian. Donc ce parfum là, vraiment c'est un parfum que je voulais me procurer pendant très longtemps, et je l'ai eu en cadeau par un membre de ma famille. C'est un parfum vraiment que je trouve qui me représente vraiment bien dans en fait tout ce que je veux dégager, comme dans ma personnalité, dans la façon aussi de me vêtir, etc. Ça fait classe, gentleman, décontracté, et en même temps ça fait homme. C'est vraiment un parfum que je conseillerais à tout le monde. Il me fait vraiment plaisir de vous faire découvrir ce parfum là si ce n'est pas déjà fait. Donc ce parfum là a été lancé en 2012 par Francis Kurkdjian, bien sûr. Alors c'est un parfum aromatique boisé. Ce qui est bien avec ce parfum là, c'est qu'il est très doux, et on a vraiment une impression de légèreté quand on le porte. Voilà, moi en tout cas c'est l'impression que j'ai, et généralement c'est les retours aussi que j'ai eu par rapport à ce parfum là. C'est aussi un parfum qui fait vraiment passe-partout. Quand vous n'avez pas quelque chose à mettre et que voilà il fait beau, etc., vous voulez juste vous parfumer, sentir bon, et en même temps avoir ce côté classe, décontracté. Comme je vous ai dit, c'est un boisé aromatique, mais voilà, les boisés on sait que généralement c'est des parfums assez vraiment qu'ils ont un certain caractère fort et qui dégagent une certaine personnalité. Ce parfum là n'est pas vraiment dans cette lignée là. Il est plutôt, comme je vous ai dit, doux. Moi quand je le mets, j'ai l'impression carrément d'être sur un nuage. Très très facile à porter, vraiment pas de prise de tête, vous n'aurez pas mal à la tête en le portant. Par contre c'est vrai que niveau tenue, sillage, on n'est pas sur le parfum le plus performant, mais on a un parfum qui quand même donne des compliments. Moi j'ai reçu des tonnes de compliments par rapport à ce parfum là. Ils sont extrêmement bons. Donc on va vraiment rentrer dans le détail du parfum. En note de tête, je l'ai ici. Alors juste un instant, je vais regarder. Donc en note de tête, on a de la mandarine de Sicile et du romarin. Ensuite en note de cœur, on a de l'amiris, on a de l'iris, du chocolat au lait, de la noix de coco et du café. Ce qui est étonnant parce qu'on sait que le café est généralement sont très forts sur les parfums, mais celui-ci vraiment on a vraiment une odeur, on va dire, quand on le sent et qu'on enlève le parfum de notre nez, on a cette odeur de fond qui sont un peu caféinée, voilà, gourmande un peu, mais on le sent pas vraiment, il n'est pas super présent. Moi je dirais plus c'est un parfum dès le début qui va sentir doux et boisé. Et donc en note de fond, on a fève de tonka et du oud. Encore une fois, le oud est présent, mais ça reste un oud très doux, et c'est pas le oud c'est pas le oud hyper agressif qu'on a généralement. Pour moi vraiment c'est une super belle réalisation. Pour moi c'est le plus beau parfum de la maison et la meilleure création de monsieur Francis Kurkdjian. Donc le parfum je le verrai pour printemps-été, la saison idéale, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de mon top 5 printemps. D'ailleurs le parfum fait partie du top pour la saison printanière. Donc l'idéal ça serait pour le printemps, mais l'été aussi il reste portable, et je dirais même pour l'automne, parce que voilà on a des notes de fond légères mais gourmandes. Donc voilà, c'est un parfum qui va être doux, plutôt doux, léger en été, et pendant les saisons peut-être froides comme l'automne, on va ressentir le côté un peu plus caféiné, chocolaté, même oud du parfum. Je vais le sentir devant vous.
et on va un peu analyser en direct l'évolution du parfum. Bon, je vais pas faire une vidéo d'1 heure non plus, mais on aura un petit aperçu. Donc voilà, en note de tête, je sens le côté mandarine, romarin, mais le côté mandarine vient prendre le dessus tout de suite. Vraiment dès le premier push, on n'a pas cette odeur d'alcool qu'on ressent généralement dans les parfums. Ici vraiment c'est doux, c'est vraiment comme une petite brise qui vient se poser sur votre nez. Donc là déjà, je commence déjà à sentir que le parfum va vers des notes un peu plus gourmandes. Voilà, là on évolue un peu plus vers le côté gourmand. Malheureusement, je sais pas l'odeur de la myrrhe, j'ai jamais senti. Mais là voilà, on sent vraiment que ça tend vers un truc un peu plus gourmand, chocolaté, caféiné même. Voilà, donc ceux qui aiment les parfums vraiment doux, super beau à porter, léger, pas de prise de tête, je vous conseille d'aller directement sur ce parfum là. Moi ça a été un coup de cœur dès que je l'ai senti. J'ai mis le premier push, j'ai senti, j'étais directement conquis. Donc je le conseille fortement. Bon, le prix reste cher parce qu'on est chez la maison MFK et c'est des parfums qui restent très onéreux, mais je vous le conseille fortement. C'est un des rares parfums que je dirais de foncer malgré le prix. Je le conseille vraiment à tous ceux qui sont fans de la parfumerie. Je pense que c'est un must-have dans une collection. Il y a aussi la version extrait qui est disponible, qui va peut-être elle être un peu plus versatile pour toutes les saisons. Je l'ai essayé, mais bon, j'ai pas le recul nécessaire pour vous dire si vraiment c'est un parfum que je verrai vraiment un peu plus pour les saisons froides, mais j'ai l'impression, selon ce que j'ai senti, les retours de certains, je pense que c'est vraiment un parfum qui est un peu plus fort, qui va aller un peu plus pour toutes les saisons. Donc lui je le conseille aussi pas mal. Donc le homme aux toilettes, je le conseille vraiment pas mal pour toutes les saisons sauf l'hiver, parce que voilà, c'est un parfum qui reste discret et en hiver avec le froid, je pense pas que c'est un parfum qui va tenir. Par contre voilà, pour toutes les autres saisons comme je vous ai dit, et je le conseille fortement. Si vous cherchez vraiment à vous démarquer, à sentir vraiment spécial et à avoir une odeur un peu plus personnalisée, je vous conseille d'aller sur ce parfum. Et surtout si vous êtes fan et que vous avez une collection de parfums, je vous conseille de l'avoir parce que je pense que c'est un must-have dans votre collection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc c'était tout pour moi. Je vous invite à vous abonner, à liker, commenter, me dire vos retours si vous avez déjà senti ce parfum, et si vous l'avez, voilà, il fera plaisir de vous lire. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner les gars, on approche des 1000 abonnés et donc ça fait plaisir, on est de plus en plus nombreux, de plus en plus de gens nous suivent et ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous prépare aussi une vidéo d'un review pour un parfum d'été. Et voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous l'annonce en exclusivité. Donc c'est un super bon parfum d'été, une maison pas très connue, et voilà, et surtout c'est un parfum pas cher. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine. Peace les gars.